Que vous soyez dans votre bureau, que vous soyez à la maison, peu importe là où vous vous retrouvez, nous allons partager ensemble de bons moments dans la parole de Dieu. Et le thème que je voudrais nous proposer pour que nous puissions ensemble incuber quelques vérités spirituelles, je l'ai intitulé « La préparation divine à travers les épreuves ». La préparation divine à travers les épreuves, persévérance dans l'adversité. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, il est vrai que j'ignore ce que chaque personne qui me suit en ce moment serait en train de traverser dans sa vie, ou bien que vous soyez pasteur dans votre ministère, ou bien que vous soyez un simple chrétien ou une simple chrétienne dans votre marche avec Dieu. Cependant, permettez-moi de vous rappeler qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'Ecclésiaste nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, selon Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Ce verset, en réalité, véhicule quelques enseignements spirituels que je voudrais partager avec vous. Je voudrais attirer votre attention sur ces vérités. Avant de continuer, je voudrais vous inviter d'abord à accepter que ce verset invite à ne pas chercher le sens de la vie uniquement dans les choses matérielles ou terrestres, car toutes ces choses sont éphémères. Ce verset encourage à tourner nos regards vers Dieu, qui est la seule source de nouveautés véritables et d'espérance éternelle, selon Apocalypse chapitre 21, verset 5. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et ma prière est que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. L'Ecclésiaste 1, verset 9 rappelle que l'homme doit chercher son épanouissement, non pas dans les plaisirs passagers de ce monde, mais dans une relation avec Dieu. Lisons également Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Frères, sœurs, peu importe ce que tu es en train de traverser à l'heure actuelle, peu importe la difficulté que tu es en train de confronter dans ta vie, qui serait comme une montagne, Paul nous rassure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Puis-je donc nous inviter en ce moment à incuber quelques vérités qui découlent de la vie d'un personnage biblique que nous connaissons d'avance. Nous connaissons bien son histoire. Il s'agit de Joseph. Oui, Joseph, un des fils de Jacob, est l'un des personnages bibliques les plus inspirants en raison des nombreuses épreuves qu'il a traversées et de sa fidélité à Dieu malgré l'adversité. Son histoire est racontée dans Genèse 37 à 50. Dès que vous aurez le temps, prenez tout votre temps et lisez tous ces chapitres. Nous allons ensemble voir la vie de Joseph. La vie de Joseph a été un parcours marqué de nombreuses épreuves, mais aussi par la fidélité remarquable à Dieu. Si tu traverses des moments d'épreuve, apprenons de Joseph à rester fidèle à notre Dieu. Son cheminement offre des encouragements précieux pour les chrétiens d'aujourd'hui. L'histoire de Joseph, bien-aimé, nous rappelle que le plan de Dieu transcende les circonstances immédiates et que les épreuves peuvent être des instruments de préparation divine
pour accomplir les desseins les plus grands que nous ne pouvons imaginer. Je voudrais donc en premier lieu partager avec vous les épreuves de Joseph et quelles sont les leçons que nous pourrions tirer. 1. La jalousie et le rejet de la trahison familiale. Nous pouvons retrouver cela dans Genèse 37, versets 4 et versets 18 à 28. Joseph, comme je l'ai dit tantôt, était le fils préféré de Jacob. Et à cause de l'amour particulier que son père lui portait et les songes qu'il a reçus, ceci a suscité une jalousie intense de ses frères. Alors que Joseph n'a pas demandé à Dieu de lui donner un songe. Il a reçu un songe et ce songe a suscité une jalousie de ses propres frères. Toi qui me suis en ce moment, tu peux recevoir une grâce particulière de Dieu. Tu peux recevoir une bénédiction particulière de Dieu et ça pourra susciter soit la jalousie dans ton lieu de travail, la jalousie dans ton lieu de commerce, la jalousie au sein de ta famille, la jalousie parmi tes collègues dans le ministère. À cause donc des rêves prophétiques où il voyait ses frères se prosterner devant lui, ses frères le haïssaient encore plus. Ses frères même ont comploté contre lui et le jetèrent dans une citerne. Ton entourage pourra comploter contre toi. Tes collègues dans le ministère, cher pasteur, pourront comploter contre toi. Tes collègues dans le service pourront comploter contre toi. Mais qu'est-ce que nous pouvons apprendre des complots que Joseph a confrontés dans sa vie et comment il a pu s'en sortir? Leçon pour le chrétien. L'opposition, la trahison et le rejet peuvent venir même de notre propre entourage. Joseph est rejeté par ceux qui étaient supposés l'aimer, ceux qui étaient supposés le protéger, ceux qui étaient supposés le défendre. Normalement, tes collègues de service peuvent être les frères de Joseph. Les membres de ta famille peuvent être les frères de Joseph. Tes collègues dans le ministère peuvent être les frères de Joseph. Ils sont supposés te protéger, te garder, t'aimer, te défendre. Si les frères de Joseph, suivons bien, ne l'avaient pas jalousé et rejeté, ils n'auraient pas comploté contre lui. Et s'ils n'avaient pas comploté contre lui, ils ne l'auraient pas jeté dans la fosse. Mais Dieu peut transformer les injustices en bénédiction. Es-tu en train de subir une injustice quelconque dans la société? Dieu peut transformer cela en bénédiction pour toi. Puis-je nous choquer? Si tu n'as jamais rencontré Satan sur ton chemin, il se pourrait que tu marches avec lui. Si je dis bien, si tu n'as jamais rencontré Satan sur ton chemin, il se pourrait que tu marches avec lui. Parce que si je marche avec quelqu'un, je ne peux pas rencontrer la personne. Pour que je puisse rencontrer une personne, il faut que je puisse marcher en direction opposée. En tant que chrétien, en tant que frère, en tant que sœur, tu marches en opposition à ce monde. Tu marches même en opposition à des personnes qui se disent des frères et des sœurs, mais qui ne marchent pas avec Dieu. Donc, je voudrais que tu puisses apprendre que si Joseph a été rejeté par ses propres frères, il se pourrait que toi aussi tu sois rejeté. Deuxièmement, la trahison et la vente en esclavage en Égypte. Ce que nous pourrons retrouver dans Genèse 39, versets 1 à 6. Joseph est vendu par ses propres frères. Pour combien? Pour 20 pièces d'argent. Genèse 37, verset 28. Il devint esclave dans la maison de Potiphar, un officier de Pharaon. Joseph est par conséquent arraché à sa famille et à sa terre natale. Il perd sa liberté. Il perd son identité sociale.
il est transporté comme une marchandise vers l'Égypte. Joseph est devenu esclave dans la maison de Potiphar en Égypte, perdant ainsi sa liberté et sa position familiale. Malgré cette situation humiliante, il travailla avec diligence et trouva grâce aux yeux de son maître. Quelle leçon pouvons-nous tirer? Même dans l'adversité, bien-aimés frères et sœurs, dans l'incompréhension ou dans l'injustice, il faut faire preuve d'excellence et d'intégrité. Il se pourrait que tu travailles pour un patron, tu travailles pour une patronne qui te traite de manière injuste, qui ne te traite pas comme cela se doit. Apprenons de Joseph pour travailler à l'excellence, pour travailler avec intégrité. Dieu peut nous élever dans les circonstances les plus difficiles. Frères, sœurs, si Joseph n'avait pas été jalousé, si Joseph n'avait pas été rejeté, si Joseph n'avait pas été vendu comme une marchandise en Égypte, il n'aurait pas connu Potiphar ni sa femme. Joseph va vivre une fausse accusation, ce que nous pouvons identifier comme une injustice sociale. Troisièmement, l'accusation injuste de la femme de Potiphar et l'emprisonnement de Joseph. Ce que nous pourrons retrouver dans Genèse 39, versets 7 à 20. La femme de Potiphar tenta de séduire Joseph. Ensuite, elle l'a injustement accusé de tentative d'agression sexuelle, ce qui a mené à son emprisonnement. Il refusa par fidélité à Dieu et à son maître, mais elle l'accusa faussement et Joseph, par conséquent, sera jeté en prison. Oui, Joseph est accusé injustement d'agression sexuelle par la femme de son maître. Sa réputation est ternie, malgré son intégrité morale. Frère, sœur, on pourra ternir ton image, on pourra te salir à cause de ton intégrité. Il est confronté aux conséquences d'une fidélité à ses principes à lui. Joseph est donc condamné sans procès équitable. Il se pourrait que toi, en ce moment, tu es condamné parce qu'on ne t'a pas donné même l'occasion de te défendre. Joseph n'a pas eu l'occasion de défendre sa cause. Joseph n'a pas eu l'occasion de s'expliquer. Il a été condamné sans procès équitable. Même si tu es condamné sans procès équitable, apprenons de Joseph. Face à la tentation avec la femme de Potiphar, Joseph a choisi l'intégrité morale plutôt que le plaisir momentané. Sa réponse est ceci: comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre mon Dieu? Genèse 39, verset 9. Témoignage d'une conscience aiguë et de la présence divine dans sa vie quotidienne. Quelles leçons pouvons-nous apprendre? Choisir l'intégrité peut entraîner des souffrances temporaires, mais Dieu honore toujours ceux et celles qui restent fidèles. Choisir, pasteur, de ne pas utiliser les fonds de l'Église, les offrandes, les dîmes que donnent les pauvres, les orphelins, les orphelines, les veufs et les veuves, pourrait t'amener à ne pas jouir de la vie comme les autres, à ne pas vivre dans l'aisance comme les autres. Une fois encore, si Joseph n'avait pas été faussement accusé par la femme de Potiphar, il ne serait pas allé en prison. Par conséquent, il n'aurait pas pu rencontrer les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui ont offensé leur maître. Et le roi a jeté ces gens dans la même prison que Joseph. Quatrième étape de la vie de Joseph, l'oubli
dans la prison. Genèse 40, versets 1 à 23. En prison, Dieu va utiliser Joseph et il va interpréter les rêves des échansons et du chef des panetiers de Pharaon. Il demande à l'échanson qui serait rétabli de plaider sa cause auprès de Pharaon. Mais l'échanson oublia Joseph pendant 2 ans. Joseph a effectivement passé plusieurs années en prison pour un crime qu'il n'a jamais commis. Alors que le 3e jour, la Bible dit, dans Genèse 40, versets 20, 21 à 23, le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Il leva à la tête le chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons. Écoutez bien, frères et sœurs, quelles leçons nous pouvons apprendre de l'oubli de celui qui devait normalement se rappeler de lui et plaider sa cause auprès de son patron. L'attente et le sentiment d'abandon peuvent faire partie du plan de Dieu. Il se pourrait que tu penses que des gens t'ont oublié. Tes responsables t'ont oublié. Ceux que tu as aidés t'ont oublié, ils t'ont abandonné. Mais cela peut faire partie du plan de Dieu. La patience dans les épreuves prépare aux bénédictions futures. Si les chansons du roi d'Égypte n'avaient pas oublié Joseph, ce dernier n'aurait pas pu, il aurait plutôt être libéré un peu plus tôt. Et ce que Dieu voulait faire avec cet oubli ne devait pas arriver. Il a fallu que Joseph soit oublié dans la prison pour que Pharaon puisse avoir un rêve. Et c'est en ce moment que Joseph sera interpellé pour interpréter le rêve de Pharaon. 5. L'élévation et la gestion de la famine. Genèse chapitre 41. Finalement, comme je le disais tantôt, Pharaon a eu un rêve que personne ne pouvait interpréter. Et c'est en ce moment que l'échanson se souvint que quand il était en prison, il y avait un homme du nom de Joseph qui lui a interprété ses rêves et cela est arrivé exactement comme il a interprété. Donc, il va donc proposer que le roi puisse faire appel à Pharaon. Quelles leçons pouvons-nous apprendre? Dieu peut utiliser les épreuves pour nous préparer à de grandes responsabilités et bénir beaucoup de gens à travers de nous. Pouvons-nous voir la main de Dieu dans le parcours de la vie de Joseph en rapport avec notre verset de Romains chapitre 8, verset 28. Je reprends encore ce verset. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si Joseph n'avait pas été jalousé, une fois encore, si Joseph n'avait pas été rejeté, si Joseph n'avait pas été vendu par ses frères, il n'aurait pas connu Potiphar ni sa femme pour l'accuser injustement, pour que son mari à son tour le jette en prison sans procès équitable. Par conséquent, il n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer ni les chansons, ni le panetier. Par ricochet, bien-aimés frères et sœurs, les chansons ne l'auraient pas oublié pour se rappeler de lui que 2 ans plus tard, lorsque Pharaon aura un rêve qui va le tourmenter. Également, si Joseph n'avait pas eu l'occasion de donner une explication du rêve de Pharaon, il ne serait pas élevé au poste de Premier ministre avec un casier judiciaire qui est déjà sale. Frères, sœurs, quel que soit ce qui t'est arrivé, Dieu peut transformer cela pour ton bien. Dieu peut utiliser cela pour te lever. Lorsque Joseph est élevé au rang de gouverneur d'Égypte, il ne s'est pas
attribuer le mérite, mais il reconnaît l'œuvre de Dieu. Je déclare donc sur ta vie, Dieu va te lever et tu reconnaîtras également la main de Dieu dans ta vie. Je voudrais donc passer au 6e point, la confrontation avec ses frères, parce que ce serait la leçon culminante de notre méditation de la parole. Nous pouvons trouver dans Genèse 42 à 45. Vous savez, la famine est arrivée et les frères de Joseph vont aller en Égypte pour acheter de la nourriture. Ce qu'ils ont refusé dès le départ. Ce qui les a amenés à jalouser Joseph. Ce qui les a amenés à jeter Joseph dans la fosse. Ce qui les a amenés à vendre Joseph. Cela va s'accomplir. Puis-je te dire, à moins que Dieu n'a pas un plan sur ta vie, à moins que Dieu ne t'a pas promis quelque chose, à moins que Dieu ne t'aime pas, si Dieu t'aime, si Dieu a un plan pour ta vie, les hommes peuvent s'opposer, les hommes peuvent comploter, les hommes peuvent te jalouser, les hommes peuvent te rejeter, mais au moment opportun, Dieu amènera son plan à son accomplissement. Si Dieu a amené le plan de la vie, le plan qu'il avait sur la vie de Joseph à son accomplissement, toi qui me suis en ce moment, je voudrais que tu t'accordes avec moi et nous allons prier ensemble pour que toi aussi tu puisses dire un jour comme Joseph, vous avez médité le mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien. Tout mal que les gens ont médité contre toi, tout mal que tes frères, tes collègues dans le ministère ont médité contre toi, je déclare par l'autorité de la parole de Dieu que Dieu changera cela en ton bien et tu témoigneras de la grâce de Dieu, tu témoigneras de la bonté de Dieu. Est-ce que tu peux t'incliner avec moi? Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je suis venu t'encourager. Si Joseph a passé par tout cela, et Dieu, malgré son casier judiciaire très sale, l'a élevé au poste de gouverneur, toi aussi tu seras élevé à un poste auquel tu ne t'attendais pas. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Ta parole est établie, ta parole est la vérité. C'est toi qui connais ce que les téléspectateurs et les téléspectatrices sont en train de vivre en ce moment. Je prie, si Joseph, malgré l'accusation, malgré la maltraitance de ses propres frères, ne les a pas gardés rancune, ne les a pas gardés dents, donne-nous la grâce également que lorsque tu nous élèves, que nous ne puissions pas garder dents à ceux qui nous ont fait du mal. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, la main puissante qui a dirigé Joseph dans toutes les circonstances, dans toutes les épreuves, dans toutes les fausses accusations qu'il a subies. Seigneur, que cette même main dirige mon frère, dirige ma sœur, pour qu'à la fin, nous puissions dire gloire à l'Éternel. Bénis, Seigneur, mon frère qui me suit, bénis ma sœur qui me suit et encourage quelqu'un pour ta gloire au nom de Jésus. Amen.